خاوتي خواتاتي مساء عليكم بونسوار الزول في الله وجيت راكم ملاح. سمحوا لي نبدا نضحك باسكو ديما الناس يديروا لي واحد لا رومارك يا عبدو غير تقلع غير بدا ديالك بدا تهضر ديريكتومون باسكو الناس يشوفونا دي فوا يكومبخون با بوركوا سو سيلونس. سو ني با ان سيلونس انكيتون سي ان سيلونس باش نتوما يجوا يسو برونش عبالك كوم لو ديريكت. حنا on n'enregistre rien, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de... C'est un choix éditorial que nous avons fait, c'est pour vous démontrer que tout se passe dans la transparence. خاوتي خواتاتي مرحبا بكم encore une fois في les débats. Les lives d'Algérie partent, qui se poursuivent. Chaque jour, on essaie de vous faire des émissions, décryptage, analyse, révélation et débat. Lyoum, Ramana, deux invités. Le traditionnel Jamel B, artiste, nouvelliste, écrivain, les ch'tom a plusieurs fois, Walid Dar, Dima Yidjou Marhaba Bih. Lyoum, on a eu le plaisir d'accueillir Khoya Farid Diames de Bas, de Bah. Farid, il est le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. C'est un collectif citoyen qui a fait parler, ils sont vraiment présents. On les voit souvent sur les plateaux de télévision, on les voit souvent sur la place de la République et dans pas mal de terrain, sur pas mal de jeux de terrain. نخليكم بعد لك Farid, comme tu es notre invité d'aujourd'hui. مرحبا بك. Merci. مرحبا بك خويا جمال encore une fois. Le menu تاع اليوم il est large, des élections de Tebboune à la répression, en passant par les perspectives du Hirak, واش راح يصرا في بلادنا وكيفاش لازم نديرو فيها تغيير ما فيهاش. اسكو نحبسوا ولا ما نحبسوش. مي افون سا خويا فريد ماذا بيا الناس باسكو الناس بزاف عندهم بزاف beaucoup d'idées sur la diaspora mais ما عبالهمش شكون في la diaspora. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de votre collectif, le mouvement citoyen pour l'Algérie, et ce que vous avez fait, et ce que vous voulez, vous êtes en train de faire? D'accord, déjà merci de m'avoir convié. Tu es dans ton pays, ça fait plaisir aussi de retrouver Jamel, si Jamel ici avec moi. Donc oui, donc, le MCA, Mouvement Citoyen pour l'Algérie, c'est un cercle de réflexion. Au départ, c'est parti d'amis, suite bien sûr au Hirak. Moi au départ, je suis allé comme chaque citoyen algérien amoureux de son pays, qui avait envie de faire un petit peu bouger les choses, place de la République. Voilà, on voit un petit peu ce qui se passe en Algérie, et ça a été un petit... c'est parti de là, en fait. C'est parti de cette volonté de se dire, ok, bon, on n'est pas juste spectateur, on va essayer d'être acteur dans le sens où on va essayer d'être force de proposition, d'analyser avec nous notre recul sur le pays, et d'essayer d'amener un petit peu notre analyse, notre expérience et tout. Et voilà, c'est parti de là. Maintenant, au niveau du mouvement citoyen pour l'Algérie, je suis assez content puisqu'il y a beaucoup plus, on va dire, de membres du vous êtes combien à peu près? Vraiment des gens qui militent, on est à peu près une centaine. Mais des sympathisants, on est un petit peu à peu près, on est dans les 1500 vraiment sympathisants, mais des gens qui militent, on est à peu près voilà, une petite centaine. Donc je suis plutôt satisfait. Clairement, pour que la question soit clairement posée, directement. Vous militez pour quelle cause vous militez exactement? Parce qu'il y a tellement de collectifs en ce moment à Paris, en ce moment en France, alors je vois plus de collectifs que les partis politiques. Quel est le but de votre militantisme, l'objectif auquel vous voulez arriver? Un état de droit, c'est quelque chose, voilà, pour être plus... Un état de droit en Algérie, Dawlat Qanoun. Voilà, tout simplement. Dawlat Qanoun. Exactement. Ça va être le plus simple. Après, pour arriver, je vais te dire, à la destination, il y a plusieurs gares, voilà. Et on essaye de réfléchir sur justement cet itinéraire, sur ces différentes étapes pour arriver à la finalité qui est un état de droit. Voilà. Le premier des... Ça, état de droit, très bien fait, parce que état de droit, tu m'as dit, Abdelmajid Tebboune, dès qu'il a été intronisé, bon, il n'est pas encore officiellement intronisé. J'aime bien le terme intronisé, oui. Il y a un côté assez... allez, on va débattre. Royal, très monarchique. Non, parce que si... Donc, allez, c'est royal, parce que bon, officiellement, le Majlis Distouri a le 25 décembre pour valider les résultats définitifs des élections. Bon, le Majlis Distouri في الجزائر قليل ما قال لا ولا Majlis Distouri chambre d'enregistrement, donc il va certainement valider la victoire. Voilà, on va dire comme on a été l'investiture. Mais donc, d'ores et déjà, خويا فريد تبون او يقول كيما نتوما او يقول انا ثاني كان مع دوله قانون واللي يدير رشوه نبداو في الحبس اكسيتيرا. كاين لا ديفيرونس entre ce que vous disiez ou quelle est la différence entre les valeurs pour lesquelles vous vous battez et le discours de Tebboune, et qu'est-ce que vous pensez finalement de cette élection de Tebboune? Ben Tebboune est un état de droit. Alors déjà, première des choses, Tebboune ou les autres politiques, eux c'est leur métier. D'accord, ils sont engagés dans un processus politique.
Donc ils sont dans l'exécutif. Là, on n'est pas dans l'exécutif, on est force de proposition. Voilà, déjà c'est une grosse différence. On n'a pas les manettes pour faire ça. Ensuite parler de Tebboune, quelle légitimité il a à partir du moment où beaucoup contestent cette élection. Je vais te dire une chose, je vais parler par métaphore. J'en parlais en venant avec Jamel, cette métaphore, tu as le croupier. Tu as le croupier, c'est un jeu de, on va dire, on va prendre, pas le blackjack, mais on va prendre le poker. Tu es sur la table de poker, tu as le croupier. Le croupier, c'est un escroc. Tu sais que c'est un escroc, et tu sais qu'il a en face à côté de toi, avec lui, un autre joueur, ils sont de mèche. Et il truque la partie. Tu sais que le croupier, donc, voilà, le Jazairi, c'est un escroc, il a truqué la partie, et le joueur à côté de toi, il rafle toute la mise, parce que bien sûr, il est en de mèche avec le croupier, il a les meilleures cartes, etc. Et toi, tu vas continuer à jouer dans cette partie d'escroc? Non, tu vas dire, je me retire. Et après, il va gagner, il va prendre tapis. Il récupère tous les jetons, il a rapporté, il a raflé la mise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bah, il a gagné, ça a été honnête, j'admets, bravo, tu as gagné la victoire. Non, non, dès le départ, tu dis, c'est un match truqué. Donc, tu vas remettre en cause sa victoire. Mais c'est normal, parce que déjà, dès le départ, tu sais que la partie a été jouée d'avance. Donc déjà, en partant de ce constat-là, qui te disent, oui, le soleil est beau, oui, le ciel est bleu, oui, c'est... D'accord, mais ce que tu me dis, ça n'a pas de sens à partir du moment où tu es arrivé là de façon totalement illégitime. Déjà, rien que le départ, ça ne fonctionne pas. Déjà, il n'a plus de crédibilité. Et ça pas pour rien que tous les pays étrangers, ils ne l'ont pas félicité, ou du bout des lèvres, ou du bout des lèvres. Donc ça prouve à quel point l'Algérie est humiliée à travers le monde, à partir du moment où on a un président qui ne représente pas son peuple. Alors à partir de ce moment-là, où est la grandeur de l'Algérie? Où est la grandeur de l'Algérie? Je vous le demande, messieurs. Justement, Jamal, ce que dit Farid, quand même, on a remarqué. Il y avait Macron, Emmanuel Macron, qui a dit « je prends note ». Lyon, le chef de la diplomatie de Bruxelles, de l'Union européenne, a dit « je prends acte ». Aucune félicitation. Yani juste, c'est un constat. C'est un constat, ok, on a constaté, vous avez un président de la République. C'est quand même humiliant, c'est quand même... Est-ce que je pense à les Européens? Il y avait quelques États européens qui ont soutenu. L'Espagne et l'Italie. Bizarrement, les pays avec lesquels on a un gazoduc, ils ont félicité. De notre côté, Washington, elle se dit, elle veut travailler avec Tebboune, mais elle a soutenu le Hirak. Elle dit, je continue à soutenir les manifestes. Donc, mais les pays, ils ont le gaz, les deux gazoducs, italiens et espagnols, ils ont félicité Tebboune. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? En fait, c'est plus des déclarations de prudence, c'est-à-dire pas prudence, c'est des déclarations prudentes, c'est-à-dire que sachant qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. C'est-à-dire aujourd'hui, comme nous tous d'ailleurs, on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est-à-dire que les Européens, la France, Macron, enfin Bruxelles, etc., ont fait des déclarations de prudence parce que ils sont dans l'expectative. Donc, s'ils prennent, comment dirais-je, s'ils vont féliciter, donc ça veut dire que, comment dirais-je, donc ils vont acter officiellement monsieur Tebboune, enfin monsieur Tebboune, par correction. Donc Tebboune, ils vont... Monsieur, c'est pas une madame. On est obligé de dire monsieur. Non, mais c'est vrai, bon. Voilà, n'en demeure pas moins, c'est un monsieur, je veux dire, c'est un voilà. On n'a pas contre sa personne Bolivie. Non, c'est pas, nous on n'est pas dans les attaques privées. Voilà. Nous on est plus dans le risque qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe, Macron entre autres, ne veulent pas s'engager de manière à ce que le peuple dise oui, vous êtes avec, surtout la France, hein. C'est très délicat. Donc, ils disent, on va attendre, voir ce que ça va donner. Est-ce que Hirak va continuer? Est-ce que l'État va sévir par la violence? Est-ce que le Hirak va garder son caractère pacifique? Donc, en fait, c'est comme si on est devant un volcan et on ne sait pas s'il va y avoir éruption ou pas. Jamal, je vais rebondir sur ce que tu dis. Au-delà même d'être prudent sur les félicitations dont acte, ils ont quand même, il faut dire une chose, assisté à une parodie d'élection. Il faut dire les choses clairement. On a eu des cas entiers filmés de militaires de Joundi, d'hommes de 18 à 25 ans en moyenne, qui arrivent, qui rentrent en masse comme ça dans un bureau de vote, ni femmes,
ni vieillard, ni rien du tout, ni famille et tout, comme une image normale. Non, ils nous ont fait croire, avaler la pilule, que comme quoi c'était un acte totalement, on va dire, naturel, que les gens sont partis dans ces élections, le sourire aux lèvres. Mais on s'y attendait, Farid. On savait, c'est pas la première fois que les élections sont truquées, bâclées. Je suis d'accord. C'est pas une nouveauté dans l'histoire de la télévision. La seule différence à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas Internet, c'est qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait le smartphone avec une petite caméra qu'on pouvait filmer et faire des directs. C'était. En 2014, il y a eu des vidéos aussi. Hein, si, il y a eu les élections législatives de 2017. C'était pas la même chose. Il n'y avait pas des milliers de personnes dans la rue qui revendiquaient un changement radical de système. Ça, c'est vrai. C'est une nouveauté. Ça, il faut dire. C'est une nouveauté. Quand tu vois des marées humaines, il faut dire ce qu'il en est quand même, même si certains veulent minimiser les choses. Vous faites la question. 6 millions de gens qui ont manifesté n'ont pas pu empêcher le scrutin présidentiel le 12 décembre. La question, est-ce que c'est une défaite du Hirak? Ou est-ce que c'était judicieux que certains se fixent comme objectif d'arrêter le processus électoral? Toi, tu vois le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Moi, c'est l'inverse. Moi, je dis qu'ils ont réussi à empêcher cette élection dans le sens où on a vu que c'était une comédie. Quand vous voyez les télévisions nationales, ou même privées, hein, mais de connivence avec le gouvernement, utiliser des images d'anciennes, des anciens enregistrements de vote, quand vous voyez des mises en scène qui ont été faites dans des consulats à travers le monde et dans des bureaux de vote sur le territoire national, quand vous voyez des vidéos où c'est une comédie où on voit une journaliste en train de prendre le téléphone et de faire soi-disant un live et donner à une personne qui était là sur le bureau de vote alors qu'ils sont de connivence, quand vous voyez ça, ben, le peuple n'est pas dupe, ils savaient déjà que les élections elles étaient truquées. Mais là, c'est flagrant. Mais est-ce que c'est une défaite? Là, c'est flagrant. Et c'est ça qu'ils ont pris acte, c'est le gouvernement, les gouvernements étrangers. C'est là où ils ont vu, ok, vous voulez frauder, mais faites-le bien, les gars. Faites-le bien. Là, ils ont fait n'importe quoi. Là, franchement, c'était du béni-il. C'était des farceurs. Sauf qu'à l'arrivée, ça ne me fait pas rire. Non, néanmoins, ils ont pris acte. Ils n'ont pas adhéré, mais ils ont pris acte. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Macron, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ne peuvent pas dénoncer à la place du Algérien. C'est la gérance après. Bien sûr. C'est pas à Macron de venir aider les Algériens. Voilà. Je suis désolé. À partir du moment où il dit je parlais des déclarations de prudence. Qui Djamel qui fait? Ololitouma, de votre point de vue, est-ce que c'est une défaite pour le Hirak? Le fait que ces élections se sont déroulées dans des conditions troublantes, où je finis on était... Non, le Hirak, moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Moi non oui, déjà, pas de défaite. Pas du tout. Tous les deux, vous êtes d'accord. Même si j'aurais préféré qu'elles soient annulées. J'aurais préféré que ces élections soient annulées. Mais elles sont passées en force. On va expliquer chacun son point de vue. Ils sont mal passés. Tebboune est un président mal élu et pas considéré. Et au niveau de l'international, il va, à mon avis, il a zéro aura. Ça, Djamel, c'est pas une défaite, pourquoi? Alors, moi je dis que c'est pas une défaite dans le sens, premièrement, il y a eu l'éveil du peuple. Ça, c'est à noter. Cette manifestation, on va dire, ce Hirak, qui, depuis le 22 février, a permis à l'Algérien de vraiment s'intéresser à la politique, de se politiser, il a été sensibilisé. C'est-à-dire aujourd'hui, les Algériens parlent en termes de loi, en termes de doustour, en termes de constitution, etc. etc. C'est-à-dire ça, c'est déjà pour moi. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis heureux de vivre ça, de voir ça. Depuis, moi, je me rappelle 62, j'ai encore des images de 62 et 70 et 80 et 90, 2000 et à ce jour-là. Moi, j'ai des souvenirs. Donc, déjà, c'est déjà une réussite par rapport à ça. Le fait que le peuple est devenu conscient de son avenir, qui a brisé le mur de la peur, qui s'est manifesté pacifiquement. C'est pas comme en 88, où ça a été, c'est parti en cacahuète, etc. Donc, déjà pour moi, c'est déjà un bon début, parce que on ne change pas du jour au lendemain. Parce que c'est une belle image, mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire aux gens, oui, du jour au lendemain. Bien sûr, qu'ils le veuillent ou pas. Ne serait-ce que naturellement, comme on dit. Mais justement, Djamel, tu ne penses pas, c'est pas une défaite, je suis d'accord. Je suis comme fait tout à l'heure, qui m'a fait, je vois le verre à moitié plein. Le deuxième point, je dis pas. Le deuxième point, c'est quoi le deuxième? Le deuxième point, c'est que, quoi qu'il arrive,
hein, à l'avenir, quoi qu'il arrive. Il y aura une Algérie avant février 2019, une Algérie après 2019. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelle que soit la personne, même avec des urnes bourrées, etc., et machin, aujourd'hui, celui qui sera Tebboune en l'occurrence, et toute sa clique, sont obligés aujourd'hui de tenir compte du peuple. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Pour eux, le peuple n'existait pas. Justement, Jamal, il y aura deux Algéries. Celle d'avant le 22 février, celle d'après. Mais qu'est-ce qui nous garantit que l'Algérie d'après 22 février sera réellement cette Algérie positive dont nous rêvons? On n'a pas annulé les élections. C'est pas une défaite, mais aujourd'hui, rappelez-vous, les réserves de change en 2022-2023. On va perdre du temps. Donc le temps, il va essayer de nous diviser, le temps d'essayer de le dégager, etc. On va dire le régime militaire. C'est-à-dire on risque de perdre 2 ans, 3 ans. Après, on va sombrer dans une crise économique et financière qui peut nous mettre dans la même situation que le Venezuela. Et là, on va se retrouver, même le caractère pacifique risque d'être menacé. Parce que des milliers de gens au chômage, etc. Il y a de quoi devenir fou. Est-ce que c'est pas un danger? Est-ce que réellement l'Algérie d'après 22 février le rêve risque d'être un cauchemar si on se presse pas pour réaliser le vrai changement au bon moment? Là, ce que tu es en train de décrire, je suis désolé, Abdo, c'est une Algérie qui existe déjà. Non, mais comme octobre 88, chez octobre 88, Jamal Ben Akli disposé, octobre 88. On a vécu 3 ans de belle démocratie, on est dans la décennie noire. Est-ce qu'on risque pas de vivre le même scénario? C'est pour ça qu'il faut peut-être se presser pour faire ce changement. Je suis pas devin, je lis pas dans le mar de café, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on assiste à quelque chose qui n'a pas de prix. C'est que le peuple a pris conscience de sa force et s'est politisé. À partir du moment où il prend la décision de s'attribuer le destin de son pays, on a gagné énormément de choses. Après, dans les détails de ce qui va se passer, Tebboune va jouer la montre, ça c'est clair et net. Et il va, comme qui dirait, créer lui-même des représentants du Hirak, ou pas, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va rentrer dans une opération de séduction, ça c'est sûr. De séduction et de division. Oui. Voilà. Et de division, parce qu'à partir du moment où il va décider qui sont les représentants du Hirak, ça va diviser le Hirak. Ça, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Et c'est son objectif. Non, mais parce que comme ça, il va. De toute façon, pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est comme si. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pour lui d'essayer de le séduire. Maintenant, ça va se préserver. On va imaginer que c'est leur analyse et que c'est leur prévision. D'accord? Maintenant, reste à savoir comment Hana, en tout cas le Hirak, peut essayer de contrer ce genre de choses. Il faut dire ce qu'il en est. Il y a la possibilité du citoyen maintenant qui sait sa force, c'est de se maintenir dans cette mobilisation générale qui n'a pas de prix et qu'il faut maintenir, je pense, tous les mardis, vendredis, dimanches pour les diasporas, en tout cas en France. Je pense que c'est quelque chose de primordial, de montrer à quel point on est là. Parce que le lendemain, etc. Bien sûr. Donc la question se pose plus. Est-ce qu'on ne perd pas trop de temps, Jamal? C'est-à-dire qu'on est dans une crise financière importante. qui خلصوا الدراهم خلصوا les réserves de change عندنا مشاكل في ليبيا مشاكل مع النيجر مشاكل مع موريتانيا on a un environnement international hostile si on perd trop de temps à faire le changement pour avoir la bonne gouvernance démocratique si on a des gens intelligents mais chose que je doute fortement 88 on a eu Hamrouch il était intelligent non je parle au niveau de ceux qui sont à la tête du pouvoir s'ils sont assez intelligents et qu'ils voient que comme quoi ils mènent le pays de toute façon vers le mur et que leur intérêt c'est de répondre justement aux exigences du Hirak, et ben dont acte, à eux de faire des choses, à eux de faire les choses et de mener les situations qui va sortir le pays vers l'eau. Il a promis qu'il y aura assez d'argent pour rapatrier tous les décès ici. On va bien le voir d'argent de quoi il parle. Ben oui, donc ça veut dire est-ce qu'il était en bon an, il était réveillé réellement, on ça parlait de ça. Exactement. J'ai écouté tout son discours. C'est vrai que c'est une bonne promesse, ok, c'est gentil. Voilà, donc déjà, s'il a assez d'argent pour... c'est la présidence en plus qui va faire ce budget. Jamal, désolé de te couper, j'aurais préféré que Tebboune dise, en plus pour nos amis marocains, je suis désolé, à chaque fois qu'on prononce son nom, c'est une insulte. Bref. C'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute. C'est bon, je préfère m'excuser auprès de nos amis marocains. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire, j'aurais préféré que Tebboune dise « Je vais faire en sorte de mener une politique
pour ramener tous les investisseurs, tous les futurs chefs d'entreprise, plutôt que ramener des cadavres et de faire de notre pays un cimetière. C'est ça le problème. Mais qui mettent les choses véritablement... voilà. Il a même dit que je sais où est-ce que l'argent qui a été volé, où est-ce qu'il a été, je vais le ramener. Et je vais pas dire comment. Voilà, il a promis. Mais réellement... Ça, il a... Ah non, encore une fois, là vraiment la question qui me préoccupe. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre trop de temps? Je donne pas quitus à ce qu'il raconte, je ne crois pas du tout ce qu'il raconte. De toute façon, évidemment, cela, nous on est là, on attend, puisqu'il en a parlé. De l'Irak, je pense qu'il va continuer, puisque le lendemain de l'élection, donc on a vu les gens sortir. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, donc on verra bien. De toute façon, il s'est engagé, on verra bien. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, quand j'ai dit ça, quand j'ai parlé de rapatrier les dépouilles, c'est une boutade. Hein. On a compris. D'accord, c'est bien d'accord. C'était un peu... Non, il faut dire une chose, c'est-à-dire que quand tu... Parce que j'aime pas trop ton côté alarmiste quand même, hein, honnêtement. Je suis réaliste, hein. Non, parce que les chauves, les pays, quand on va mal, les chauves Venezuela, les chauves... Parce que, كاين اللي قال لك لو كان طلعنا في 2014 الحراك كان بالك انا فيناها اليوم. شوف سي عبدو سمار. نقول لك حاجة. Que ça plaise ou non, tu sais comment je suis. Ouais, moi, je dis toujours ce que je pense, je suis pas hypocrite. C'est pour ça qu'on t'invite. Hein. Voilà, je suis pas hypocrite, et d'ailleurs, je ne peux pas s'y dire. Donc, alors, moi, ce que je dis, le cas depuis 62, le cas كان ربي كان غير ما كانش عندنا البترول. On serait pas. Le cas اليوم رانا تعلمنا نخدموا. تجمع على يديك وتروح تخدم. حنا c'est cette richesse qui nous a rendu pauvres. Que ce soit intellectuellement ou matériellement aujourd'hui. Alors, le problème, voilà. Alors, dans ce cas, moi, quand tu me dis que demain, le pétrole, les réserves d'argent, eh ben, il est temps qu'on nous gagne. Ça, je suis d'accord, mais quand on a un État légitime qui est structuré, le problème de l'État aujourd'hui n'est pas légitime, Jamal. Aujourd'hui, on n'a même pas gagné la légitimité. Je parle pas de la bataille du développement, la bataille du développement. C'est qu'on n'a pas construit encore des institutions légitimes. Elle remonte depuis, parce que le cri originel, il vient d'octobre 88, il vient pas du Hirak du 22 février. Mais quand on veut une bonne gouvernance, 30 سنة ما بنيناهاش. Alors que d'autres États, ils se sont améliorés. Oui. Maintenant, le Canada. Je voyage en Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, où ils se démocratisent, où il y a un développement économique. Oui. Parce que depuis 62, on a des gens qui ont fait quoi? Qui ont justement cultivé la médiocrité. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont cultivé la médiocrité. Ils ont mis en place un système éducatif déjà catastrophique. Tout à fait. Qui a été, on a des diplômes qui sont reconnus nulle part. On a tout fait pour abrutir le peuple. Il faut dire ça comme ça, tout simplement. Je voulais être un petit peu plus diplomatique que toi, mais je suis d'accord, c'est exactement depuis ça. 62, par son incompétence, par ses fourberies, par ses félonneries, etc. Il faut le dire. Ils ont tout fait pour abrutir le peuple. Voilà. Ils ont mis à la tête de responsables des abrutis, et ils ont fait en sorte de faire quoi? De faire fuir la matière grise à l'étranger. On a des gens, des Algériens, à l'étranger, à des postes clés, des gens très intelligents, qui font en sorte que les pays étrangers avancent. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'était une politique. Il y a qu'à voir nos médecins, on a 5 000, je crois, ou 5 ou 6 000 médecins. 15 000, 5 000 à Dazache, 15 000 des plus. médecins, ce sont des professeurs, juste en France, des professeurs qui sont... Mais c'est des sommités incroyables, mais pas seulement en médecine, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on a une compétence incroyable. Mais ça les intéresse pas de les faire venir. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est là-dessus qu'il faut jouer, parce que la politique qui va se construire demain, elle va se construire avec quoi? Avec des têtes vides. Elle va se construire avec la matière grise. Et il faut ramener cette matière grise au pays. Ils vont la trouver de cette manière grise. Il a promis ça aussi. Il a promis qu'il fera appel à toutes les matières grises. C'est pas tout le bon. Et c'est tout le bon, non? Oui, c'est bon pour le nommer. Farid, ne me dis pas ça. Tebboune, il est là. Il faut rester. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je suis d'accord avec toi quand tu fais comme ça. Désolé de ne pas croire à ce qu'il raconte. Aujourd'hui, je ne crois pas à ce qu'il raconte. Après, bon, on va dire, il est président, comme tu as dit. Lannery, comment ça s'appelle? Lannery, pardon. Lannery, pareil, j'ai du mal. Alors, Lannery, forcément, elle a validé, le conseil pareil, il va valider, l'investiture va se faire, etc. Donc, c'est bon, qu'on le veuille ou pas. Il faut rester pragmatique. Aujourd'hui, on a Tebboune comme président algérien.
واش نديروا صح واش نديروا صح سوي براغماتيك كمل واش نديروا نستعرفوا به ما نستعرفوش نعطيك انفورماسيون تبون فا فير كوميسيون ناسيونال دو ديالوغ مع الحراك على بالك راح يديرها وخرجنا له ارجي لي باج وكلكو باج واحد بالك يجيب زلوال واخرين كي يدير كوم معلي واش نديروا je vais donner la parole chacun d'entre vous va me dire تبون لينا خلاص on nous l'a ramené nous qu'est-ce qu'on doit faire à toi la parole dans la technologie à toi déjà pour Farid tout à l'heure tu as dit il est illégitime. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu sais que pour un vote, il n'y a pas de minima. On est d'accord? Il n'y a pas de minima. Ouais. Ok. On vous propose un vote, mais bon, après truqué, etc., ça c'est une autre histoire. Néanmoins, il y a des gens qui ont été votés. J'ai vu moi ici à Bobigny. J'ai été. Je suis resté. J'ai vu des gens voter. Et des gens convaincus de leur vote. Des gens convaincus de leur vote, qui ont essuyé, je termine après, qui ont essuyé des insultes, des colibés, choses inadmissibles, parce qu'après tout, le monde ne demeure pas que c'est des Algériens, et c'est leur choix. Ça, il faut le respecter. Parce que nous, qu'est-ce qu'ils demandent entre eux? La démocratie. Eh bien, c'est un autre donner un exemple. Non, parce qu'eux non plus ne pratiquent pas la démocratie. L'État ne pratique pas la démocratie. Et alors, ils ne pratiquent pas, moi je ne vais pas faire pareil que lui. Puisque moi, je suis en train de revendiquer la démocratie. Donc, c'est à moi de donner l'exemple. Et de voter. À la limite, comme je t'avais dit tout à l'heure en discutant, j'avais dit à la limite, les motivations. Ça, on aurait appris. Pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de bonne? Qu'est-ce qu'ils vont... Tu vas parler avec les gens. Gentiment, parce qu'il est aussi algérien que toi. Autant qu'algérien que toi ou moi. Donc il n'y a pas de règle à choisir. Il y a des gens qui croient en Tebboune. Il y a des gens qui disent que on nous a contactés et que ça n'a pas un problème de Tebboune, c'est pas expérimenté. Donc ça doit les voter réellement pour Tebboune. Rien que ça légitime Tebboune. Ça, ok. Il faut faire quoi avec lui? Il faut dialoguer avec lui? Il faut travailler avec lui? Je pense que il y aura une Algérie après, le 22 février. C'est obligé. Donc là, je vais dialoguer. Je continue. Je continue à faire mon... Donc, je l'ai déjà dit. Il faut que le insiste. يخرجونا من السبان وتطيع تاع ديكاجي وخوانا. Non, pas نحبوا الديمقراطية. Je sais pas, on a plein d'artistes qui savent sortir des slogans très intelligents. Donc, il faut sortir de justement de ce fausse réclamation de Sbennas, Khawana. Faut arrêter. Faut arrêter d'insulter. Moi, je pense, faites des slogans, Khorjou Hirak, Silmiya, que Silmiya, il faut l'appliquer jusqu'au bout. Mais je trouve Silmiya ou Sbennas. Moi, je pense, ça c'est le côté Hirak, qui continue, bon, avec un véritable caractère pacifique. Le temps de voir, oui, je te pense qu'il y a une commission pour discuter, etc. Mais le Hirak, ok, que le Hirak soit ses représentants, et il y a donc, là, le Hirak, il dit que je ne suis représentant. Ou tu te bonnes à Hirak, 40 millions. 40 millions. C'est pas possible, c'est pas faisable. Très bien. Il faut que le Hirak, c'est-à-dire qu'il rentre dans une phase politique. Ouais. Il était dans une phase de revendication, il rentre maintenant dans une phase politique. Il impose un rapport de force maintenant. Il y a un texte qui demeure un moyen de pression, mais qui m'a je me répète, le Hirak a prouvé et a appliqué l'article 7 de la Constitution actuelle. D'accord. Voilà. Maintenant, il est temps que le Hirak passe à la concrétisation de l'article 8, par le biais de ses représentants. L'article 8. Très bien, c'est un point de vue compréhensible. Alors, moi, pourquoi je ne considère pas Tebboune comme étant le président? Je vais te dire déjà une chose, je vais reprendre les choses en arrière par rapport à cette élection. Mise en place de l'ANI, cette ânerie, comme tu veux. Déjà, mise en place de l'ANI, qui est à la tête de l'ANI? Mohamed Chauffeur. D'accord, ok. C'est qui? Oui, l'ancien du Sérail, bien sûr. D'accord. Au-delà de ça, qui a organisé ces élections? C'est exactement cette même... Est-ce que eux, ils ont, comme qui dirait, on va dire, on peut leur donner blanc-seing par rapport à leur organisation? Est-ce qu'on peut dire, ok, la mise en place de cette élection, elle est totalement, on va dire, claire et transparente? Non, pas vraiment. Ensuite, sur les 5 candidats, qui prouve que les 20 autres qui ont été évincés, justement, ils ont été évincés de façon totalement claire ou totalement impartiale? Justement, ils ont choisi ces 5 candidats. Et qui me dit que ces 5 candidats avaient véritablement le nombre total de parrainage, tout en sachant qu'ils faisaient des salles à moitié vides? Tout le monde pas légitime.
Il ne faut jamais le reconnaître. Déjà, l'élection n'était pas légitime, les choix des 5 candidats et l'éviction de tous les autres n'étaient pas, pour moi, de toute façon clairs. Déjà, en partant de ce postulat, tu dis, ok, là ça cumule véritablement des points faibles, des points négatifs. Et ensuite, il arrive avec une élection totalement truquée avec des chiffres qui, pour moi, sont totalement fantaisistes. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ok, don't act. Donc, c'est pour ça que déjà, il n'a pas possibilité de se présenter comme étant président d'un pays. Qui, la rue le rejette. Il faut dire ce qu'il en a. Mais c'est une commission de dialogue. Il ne faut pas dialoguer avec lui. C'est pas lui. C'est l'état-major. C'est avec lui qu'il faut dialoguer. Ah, voilà. C'est plus clair. Vas-y, développe ton idée. Tebboune, il est là, c'est Mister Marionnette. Il est là juste pour donner, soi-disant, un semblant de démocratie à cette junte militaire qui gouverne le pays. On est une dictature militaire. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Nous sommes sous dictature militaire, avec un président fantoche qui est là pour donner le change à l'international. Mais les gens, il ne faut pas être stupide quand même. On sait ce qu'il en est. D'accord. Je viens de lire un commentaire pour interagir. Un de nos lecteurs, il a proposé. Si Tebboune, par exemple, libère Bourga'a, Karim Tabou, Nasrallah Belhbas, ok pour dialoguer. واش قال لك هو؟ نقول واش رايكم؟ سي سيتويان اللي قالها، نحييو على كل حال الفكره هذه. قال لك يليبر تبون سي ليبر بورقعه كريم طابو واللي راهم في الحباس في فوتي بومالا باغ اكزومبل. هنا on peut accepter le dialogue de ne pas se faire avec eux. Mais ça, je pense que ça, il va le faire, ça, c'est logique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, Tabou, Boumana, ils vont dialoguer, Bourga'a vont dialoguer avec eux. C'est bonne idée, les bonnes idées. Ben, s'ils veulent, pourquoi pas? Parce qu'il est temps qu'on passe à l'article 8. De la Constitution, le peuple il est souverain, certes, mais par le biais de ses représentants. Il ne faut pas oublier l'article 8. Absolument. Donc, il a prouvé, il a gagné l'article 7. Maintenant. Puis dialoguer avec qui? Farid Aouigoulé, ça sert à rien de dialoguer avec Tebboune. Il n'est pas légitime. Il Asma. faut dialoguer avec Gaïd Salah en direct, c'est ça? Bah, bien sûr. Tu vas dialoguer avec Gaïd Salah. Gaïd Salah, il va dire, monsieur, il y a un président. Non, mais non. Est-ce que c'est réaliste, Farid, de vouloir dialoguer avec une armée têtue? C'est pas l'armée qui est têtue. Il faut savoir. Le haut commandement, son haut commandement. Voilà, c'est le haut commandement. Une poignée d'une cinquantaine ou une centaine de personnes, je ne sais pas combien ils sont. C'est eux qui, justement, dirigent l'Algérie et qui dirigent l'Algérie depuis très longtemps. Et donc c'est pas réaliste, c'est avec eux qu'il faut dialoguer. C'est réaliste, on peut dialoguer. Nous, on va dialoguer avec qui? Avec un épouvantail. Il va dire oui, d'accord, non, oui. Et derrière, c'est de l'autre côté qu'ils sont en train de tirer les ficelles. Ouais, ça va très bien. Athènes a une idée précise et concrète sur le mécanisme de ce dialogue. Comment dialoguer avec l'armée? Il a raison, Jamel, en disant qu'il faut que le Hirak s'organise. C'est là où justement... Je pense qu'il est politisé. Oui, mais... Pour moi, il est politisé depuis le 22 février. Il faut l'appliquer, maintenant il faut passer à l'acte. Je suis d'accord. Il faut véritablement qu'émergent des représentants au niveau du Hirak. C'est obligé. Qu'ils soient au niveau sur le territoire national ou à l'étranger. Là où il y a des matières grises qui peuvent faire avancer de par leur technicité, de par leur savoir-faire, justement, avec cette possibilité d'arriver à une Algérie meilleure, un état de droit, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Ce que tu as dit, d'accord. Il faut qu'il soit très mature pour réussir à faire ça. Je t'avais expliqué une chose. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, cet état-major, comme tu dis, il est quand même entouré d'une armée d'hommes. Qui a son service. Des armes, de l'argent. Au service du peuple. Pour le moment, je n'ai pas vu d'armée au service du peuple. Normalement. C'est ça, si... Vas-y, c'est juste... Non, parce qu'il y a tellement d'idées, puis quand on va après, on va passer... Tu as dit que l'état-major est entouré d'une armée. Je ne veux pas qu'on se disperse, c'est tout, qu'on reste sur un sujet, et puis on passe à un autre sujet. On a tout le temps nécessaire. Voilà, donc ce qui fait que, aujourd'hui, il y a l'état-major qui est entouré d'une armée. Qu'on ne veuille pas. Maintenant, tu me dis l'armée va tirer, va pas tirer. Je ne suis pas dans le secret des dieux ni de l'état-major. Quoique, moi, je pense qu'il y aura qui vont tirer. Je pense qu'il y aura des gens, à mon avis, des policiers, ce qui s'est passé, qui n'ont pas hésité. On leur a donné l'ordre, ils sont venus tac, direct. Alors que les autres disaient c'est bien. Donc voilà. C'est-à-dire, faut pas trop idéaliser aussi certaines personnes au niveau de... Bon, ceci dit, voilà, le constat, ce dont je suis sûr, c'est qu'on a un état-major, un groupe de généraux, qui ont l'armée, qui ont les armes, qui ont les hommes, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Et là, on a un peuple mains nues, d'accord? Il a les mains nues, il dit à Bark, c'est de Rumskin, ou c'est le mien. Quand
quand moi j'ai affaire, personnellement, quand j'ai affaire à quelqu'un en face de moi et je sais qu'il va me battre, c'est-à-dire si frontalement, je sais qu'il va me battre, il relève. À la balle, il relève. Quand on a un attaqué en face. Donc, dans ma situation de faiblesse, si je veux vaincre, si je veux le battre, l'ennemi qui est plus fort que moi, c'est de ruser, utiliser l'intelligence et la ruse. Donc moi, je préfère mettre de côté la ruse, utiliser l'intelligence. Comment? J'y arrive. Non, c'est un raisonnement intéressant. Parce que Jamel, beaucoup de nos lecteurs ont des solutions concrètes. C'est-à-dire, je vais abonder dans le sens de notre ami Farid. Chauffe Farid, c'est juste une marionnette. Ok? Alors moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comme je t'ai dit, il y a des conditions, les hirak vont être vraiment pacifiques. Il y aura de cette notion du dégagisme. خلينا ما ديجاج وخوانا وسراقين وقايد صالح فايح وشي با كوا. C'est des constats. Non, ça, on passe à autre chose. Mais bon, je suis d'accord, continue. Non, je donne des conseils, vous me demandez. Vas-y, continue. Je développe. Et voilà. T'as écouté le Zunadrum à l'état-major. Non, j'ai pas dit نهضروا مع l'état-major. Tu as dit ça, Farid. Tu as dit s'il faut dialoguer, il faut dialoguer مع l'état-major, pas mettre le point. Je suis témoin. Si, il faut dialoguer. J'adore que tu as rajouté le si. Ouais, non, il a dit s'il faut dialoguer مع l'état-major, pas avec l'autre. Ça, on est dans le scénario d'un dialogue مع l'autre. Alors, dans ce cas-là, Yahouya, Tebboune Machid, il n'est pas pour toi, il n'est pas légitime. J'utilise comme porte-parole. نهضر معاه باش نهضر مع l'état-major. J'utilise Tebboune comme porte-parole. نروح قول السيادة. Voilà, c'est aussi simple que ça. شكون اللي يقول له جمال؟ شكون يكون؟ هذا اللي قال لك راح يدير كوميسيون اللي باش يهضر مع الناس اللي تبدل الحراك. دونك نستعرفوا بلا كوميسيون هذيك وحنا نستعملوا لا كوميسيون هذيك كوم ان انسترومون دو شونجمون. مي بصح رانا هنا الحراك مازال يستمر. بيان سور يخرج برا يسيتيرا. يخرج برا ويقعد فريمون سلمي. موبيليزي. باسكو انا دخلنا في نطاق واحد اخرى دركا. قلت لك on est sorti de la revendication maintenant on rentre dans ce qu'on appelle l'étape politique. Donc انا خويا نهضر طاح قلت لنا طايح نتبعك تعاوني توجور. On reste sur le terrain et on a. Et parce que ما كاش les élections اليوم. كان الجماعه ديالنا ندير لك حراك والجماعه. Bien sûr. Voilà, faut pas l'oublier. Donc ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une élection. Ok, درت un porte-parole de l'état-major. Non, pour ceux qui ne veulent pas reconnaître la légitimité. Quelle fois je l'utilise comme porte-parole? واش راك ليدي هذه فارس؟ فينالمون سي تبون يكون بورت-بارول دو قايد صالح. وحنا على بالنا ما نقدروش نهضروا مع قايد صالح لا ديفيرونس داج لو ديسكور سيد خشين ميليتير عايش في الكازينه بالك ما يفهم. قال تبون كان والي بالك يفهم. واش نديروا لو كان نهضروا مع تبون قال يا خويا on impose, on veut ça. Voilà, qu'est-ce qu'on pense de ça, de cette idée-là? Déjà, l'idée, je regarde ce qu'a fait Macron avec les Gilets jaunes. Avec son histoire, tu as le grand débat, Yardar, à l'arrivée, zéro. Il y a eu des mesures. Il a augmenté le SMIC. Il n'a jamais augmenté le SMIC. Ah bon, il n'a pas été augmenté en France le SMIC? Pas récemment. Non, jamais. Le SMIC n'a jamais augmenté. Il a donné des cadeaux. Je suis de gauche. Le SMIC, il a augmenté? Bah oui. Avec pour la crise de Gilets jaunes, Macron a fait des choses. Il a fait une prime, ça n'a rien à voir. C'est pas le SMIC qui a été. Mais il a fait quelque chose. Il a fait des mesurettes. Bref, il a donné là. Dans l'actualité algérienne, c'est toujours intéressant de voir l'histoire pour comprendre comment fonctionne aussi la politique nationale. Macron, il a joué la montre. Tebboune va jouer la montre. En jouant la montre, il va pouvoir étouffer le hirak et faire en sorte de l'éteindre. Je suis d'accord. Quand il libère Bourga, Tabou, sachant que alors Chornium, ربراب في لا شامبر داكوزاسيون تاع سيدي محمد نورمالمون لو يردوا الخبر اسكو يخرج ولا ما يخرج. طابو سي ميركودي يا جماعه نعطيكم لي زانفورماسيون ميركودي لا شامبر داكوزاسيون تاع سيدي محمد سيدي محمد مش تاع القليعه باسكو تاع القليعه خرجوه سي سيدي محمد اللي عاود دخلوه. Ils vont étudier la demande de libération تاعو. Imagine si progressivement il va faire sortir quelques manifestants, etc. Mais est-ce que c'est pas un gage de dialogue? C'est ce qui va se passer, mais ils comptent là-dessus. Ils comptent là-dessus, parce que s'ils ont été emprisonnés, c'est pourquoi faire? Pour jouer justement cette carte-là de libération. C'est le syndrome de Stockholm, hein. On devient, comme qui dirait, un petit peu amoureux de notre tortionnaire.
Et tu penses que c'est ce qui va se passer avec Moi, je pense qu'il fera beaucoup plus. C'est ce qui va se passer. Le peuple, il faut pas qu'il ait le syndrome de Stockholm. Stockholm. Moi, je ferai beaucoup plus. Il faut pas qu'il ait le syndrome de Stockholm. Il faut qu'il prenne conscience que comme quoi il a été traumatisé, martyrisé, empêché de vivre librement, empêché de pouvoir s'épanouir par un système qui est maintenu depuis 62 jusqu'à maintenant. Donc, ce que tu proposes, Farid, qu'est-ce que réellement, on continue à occuper le rue, à se structurer politiquement. Il faut se structurer. Non, qui sortent, tant mieux, moi je préfère. Je préfère qu'il n'y ait plus du tout de prisonniers politiques. Mais le Hirak ne doit faire aucune concession. Le Hirak, il faut qu'il continue sa ligne de pression. C'est avec cette ligne de pression qu'il a réussi à arriver là où il en est. Il faut dire ce qu'il en est. Il faut dire la vérité. Il est arrivé à quoi? À une élection présidentielle. On est arrivé à quoi depuis 22 février? Remets le film à l'envers. En 10 mois, ce qu'on a fait, ce qu'a fait le peuple algérien, c'est magnifique. Dans aucun autre pays. Farid, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas te refaire le film. Si tu ne vois pas ce que le peuple a réussi à faire. Tu fais un rappel, je sais pas. Oui, mais est-ce que le résultat n'est pas décevant? Pas du tout. Non, c'est t'as vu les violences d'Aouaran, 400 arrestations, 500 arrestations, je suis d'accord, c'est justement. C'est là où tu vois que justement, c'est là où tu vois la limite à ce système. Il est aux abois. À partir du moment où ils finissent par prendre, comme qui dira, à user de la violence, c'est parce qu'ils sont aux abois, parce qu'ils savent qu'en face, il y a un peuple déterminé qui va pas lâcher. Et c'est parce que le peuple restera déterminé qu'on arrivera à sauver l'Algérie. Il est aux abois. Je suis désolé, il est aux abois. Ce gouvernement est aux abois. International ne le reconnaît pas, le traite avec humiliation. Bien sûr. L'Algérie de Boumediene, où l'Union prend acte, prend note. Bien sûr. On n'est pas la petite pays de l'Afrique, où là on était l'Algérie de Boumediene. Je suis pas en train de l'idéaliser. On a connu répression pire que ça quand même. Non, mais une image aussi piètre, une image aussi petite, une image aussi médiocre. Oui, mais néanmoins, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change que c'est le régime. Aux yeux de ces gens-là, ça change quoi? Ça change qu'ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient il y a quelques années déjà. Ça change énormément de choses. Ça veut dire que là, ils sont pas très confortables. Là, ils sont pas confortables du tout. Ils dorment pas tranquillement la nuit. Ah, c'est sûr. Et le peuple, à chaque fois. Moi, j'ai pas été avec. Sincèrement, non, honnêtement, tous les mardis, tous les vendredis, ils doivent véritablement au matin avoir la boule au ventre. Ces gens-là. Et je dis chapeau au peuple algérien. Je dis magnifique le peuple algérien. Je dis vraiment bravo, continuez comme ça, il ne faut pas lâcher. C'est parce qu'avec cette mobilisation, c'est beau. Mais c'est le résultat. Le résultat, on veut un état de droit qui m'apporte. Il faut qu'il s'organise. Il faut qu'il arrive à sortir. Par exemple, au niveau des wilayas, s'ils forment des comités, qu'ils arrivent à émerger 2-3 personnes dans chaque wilaya. Chaque wilaya, comme ça, et aussi à l'étranger, ils arrivent à faire sortir 2-3 représentants. Et pourquoi ils l'ont pas fait pendant 10 mois? Pourquoi on l'a pas fait? Parce que moi aussi, non, mais peu importe ce qui moi je regarde pas ce qu'il y a derrière, je regarde devant. Il y a pas la maturité nécessaire. Si je passe mon temps à regarder derrière, je vais finir par me prendre le mur, à ne pas regarder face à moi. Maintenant, je te dis les propositions, possibilités pour sortir un petit peu. Oui, mais ça a été déjà proposé. Mais justement, c'est peut-être... Et les comités de quartier, des collections, ce qu'on avait dit la dernière fois. Justement, c'est ça. Si vous en avez parlé, ça veut dire que on converge vers ce qui nous paraît à tous, logique. D'accord. Justement, on arrive... En attendant, par rapport à cette convergence, on fait quoi? On continue à se mobiliser. Et après? Après, ça arrive à quelque chose. Créer un comité de quartier, en quoi c'est nouveau? Je parle pas de créer un comité de quartier. Je parle de représentation. De représentation au niveau de wilaya. Par exemple, il y a un représentant du Hirak qui fait consensus. C'est ça le problème. C'est ça. Tu as raison. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que peut-être le salut viendra de l'étranger. Ah, comment? Il faut qu'on fasse ce qu'ils peuvent pas faire en Algérie, s'organiser et faire émerger des représentants de l'Algérie à l'étranger. Pour aller se plaindre à l'ONU, c'est ça? Pourquoi se plaindre à l'ONU? Pour essayer justement d'utiliser ce rapport de force avec l'état-major. Dans ce cas, on est... Pourquoi pas Jamel se plaindre à l'ONU? Oui, le régime algérien ne collabore pas avec l'OTAN, avec l'OCDE. Bien sûr, avec non, vous êtes quand même dans une étape ultime quand même. On est bien arrivé à un stade ultime où il faut prendre les choses en main. Pourquoi alors l'ONU n'est pas intervenue? Justement, Jamel, il est optimiste. Mais Jamel, le cas maintenant, un mois février par exemple, le cas maintenant février, ne va pas libérer personne.
les gens, la répression تبقى la police كمل تضرب في الناس et on n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est en train de... Tu parles comme ça, قول لك oui. Voilà, bien sûr. À ce moment-là. Alors, je parle par exemple, je parle البارح قلت لهم كريم طابور qui sera libéré. Des sources proches. Quand je dis il faut maintenant passer à l'acte politique. Quand je dis le hirak depuis là, je pense que vous m'avez compris. Quand j'ai dit il faut passer maintenant de la revendication. On connaît toutes les revendications. Maintenant, il faut passer au stade politique. Il faut parler. Même dans une guerre, à un moment donné, il y a des répits où on négocie, on parle avec l'ennemi. On a fait, on est en train de parler. On a un aujourd'hui, le hirak, admettons s'il n'y a pas eu des élections, le hirak se poursuit. Ok ou pas? D'accord. Aujourd'hui, il y a un président. Il y a des autoproclamés, il y a des... Porte-parole, c'est qui m'a porte-parole. Qui m'a dit qu'on porte-parole de l'état-major. Il s'est engagé. Aujourd'hui, il ne peut pas nier. Aujourd'hui, c'est bonne. هاي الفيديو واش قلت مدي دير الشباب ونحمي وحلفت وكذا وقلت وعملت وكذا جبت له mais c'est ça mon ami qu'est-ce que tu veux mais tu crois que parce que là je ne veux pas que le sang algérien coule dans le cas où vous ne respectez pas qu'on donne le bâton à ce régime pour qu'il vienne tuer ou agresser ou Mais Jamal, réponds dans l'hypothèse qui est peut-être fort probable dans les. Je ne dis pas que le hirak s'arrête. Non, mais dans le cas où Tebboune ne respecte pas ses engagements. Là, à ce moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que rien ne nous garantit. Alors, par exemple, on a un exemple. Alors, Karim Tabou, qui est Kaouli, Massadar, il y a des proches très proches du haut commandement militaire, qui est Karim Tabou, mais proche, parce que Gaïd Salah, il lui en veut personnellement. يعني جاي صالح قام خلوا قسامه مازال خلوه في الحبس اذا يخرجوا لنا كلكم دفعه برك صغيره والكبار والدفعه الكبيره مازالها في الحبس دونك il a pas tenu son engagement qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions là واش نديروا مع البورت بارول هذايا donc à ce moment là quand le régime va maintenant si vraiment il a l'intention de bien faire entre guillemets ou de faire des concessions on va dire parce que la démocratie ne vient pas comme ça du jour au lendemain. L'histoire est là, il suffit de regarder l'histoire française ou l'histoire des États-Unis, etc. La démocratie est naisse, mais si on dit le doit être en 2020 ou le cas démocratique. Parce que la démocratie, quand on n'apprend pas à la pratiquer, c'est une lame à double tranchant. Elle va te saigner. Parce que la démocratie, quand tu ne sais pas la pratiquer, parce que la démocratie, elle a ses règles. C'est un baléa. Non, ça, bien sûr. Parce que on ne n'est pas dans la démocratie, parce que, voilà, on apprend à le devenir. On apprend. C'est toute une culture. C'est un travail sur 3, 4, 5, 6 générations. C'est pas du jour au lendemain. Parce que, ouais, il est calme, مقهور. تطلب له يطرطق في جبيك. بصح حنا صافي دوبي 80 حنا نضربوا يا دوبي البرينتون دابا لي زاني 80 هاي 30 سنه دو كومبا يا جمال وقتاش نشوفوا النهار عينا وعلاش عينا جمال 30 سنه حنا نضربوا خلاص ولا انا عييت اكثر منك ربي عليك والله العظيم انا عييت اكثر منك جي في بلوس كو توا جو سوي اون دي فيكتيم جينيراسيون فيكتيم واش جابني لفرنسا انا بيان سور انا كاع في المدفع واش جابني لفرنسا انا بكري انا كنت جون لي زاني 70 كنا نجي لهنايا قعدوا سمانات دي جور ما عبدوا كان لا فيزا لا والو كاين واحد والله شوف يا جماعه tous les deux questions pour vous tous les deux parce que quelqu'un m'a posé une question قال لكم pourquoi on est en train de casser في راسنا désobéissance civile et grève nationale c'est la seule solution c'est le hirak ça moi je suis d'accord vas-y علاش نضيعوا في وقتنا je suis d'accord ça n'a pas été fait la grève générale تاع 8 décembre حكموا دي جون ديجا حكيت البارح في اللايف اللي درنا حنا في لي جون كي اون في ابل حكموهم داوهم عنطل وضربوهم اكسيتيرا mais ça n'a pas été suivi largement. Donc pourquoi tu es d'accord avec ces approches-là? Je suis d'accord, ça fait partie d'une des solutions justement pour faire plier... Et comment mobiliser les Algériens autour de ça? Ils sont, à mon avis, déjà mobilisés. Ensuite, le mot d'ordre, mais il faut qu'il soit suivi. C'est sûr, des obéissances civiles, mais déjà, il faut véritablement, je pense qu'il y aura un changement radical de cette situation lorsqu'on arrivera à faire émerger des représentants. Écoute, tu as dit quelque chose de très juste. Quand ils essayent de s'organiser en Algérie, tout de suite on les prend, on essaye de les casser ou on les met en détention. Pas de possibilité de se réunir, pas de possibilité de sortir des représentants. C'est ça le souci. Hana, ce qu'on pense, c'est que cette possibilité de faire émerger des représentants se fera de l'étranger. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. On fait un gouvernement provisoire qui me GPLA.
Ou là, on fait comme la fédération du FLN de France. Et pourquoi non, c'est des propositions que je ne parle pas, il va en parler. C'est-à-dire, on a président Tana, j'ai fait l'étranger, le ministre on peut s'imaginer tout ce genre de solution, pas forcément un gouvernement, mais au moins des représentants du Hirak qui peuvent discuter, dialoguer. Pourquoi aussi Macron, il a fait, comme qui dirait, des petites pincettes au niveau de l'international aussi? C'est parce qu'il y a une forte pression des Algériens à l'étranger. C'est parce qu'on était présent, parce qu'on était là, parce qu'on n'a pas fermé notre bouche. C'est vrai. C'est parce que justement, on a fait trembler les murs. Et il voit ça, il se dit, il faut que je reste tranquille. Et ça, au niveau de toute l'international, on jette le discrédit sur Gaël Sarraj et leur politique. Et ça fait une pression, à partir du moment où ils ne voient plus, ils sont acculés. C'est comme des bêtes, ils sont acculés. La bête, elle devient quoi? Elle devient dangereuse. C'est ce qui se passe à Oran, malheureusement. Mais plus on va continuer à resserrer les liens autour de leur cou, et plus on va être, comme qui dirait, on aura des réactions vives. Mais il ne faut pas lâcher, il faut que le Hirak continue à s'organiser. Moi je dis que la pression du Hirak donne, je n'ai pas dit que le Hirak. Et il faut qu'on arrive à sortir des représentants. Non, j'ai pas dit que tu as dit ça. Je t'ai dit, on est d'accord. Il faut que le Hirak continue sa pression. Désobéissance civile, je suis d'accord. Moi, j'aurais utilisé de la diplomatie. Je suis d'accord. Je mets les pieds du mur. Désobéissance civile et grève générale. Faut-il aller vers ça? Sachant que moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont sur place, que nous ne sommes pas prêts, malheureusement. On n'a pas cette conscience. Maintenant, déjà comment organiser ça. Non, c'est des gens qui sont prêts à la caravane. Il n'y a pas de coordination binetna. Dès une grève générale, c'est le citoyen qui paie. L'armée ou Gaïs Salah, ils ont leur manière de s'approvisionner. Quand mis à part arrêter son attaque, qui hassir mel, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la peine de faire une guerre. Les commerçants font bouillir là, et ça ne va pas toucher le régime. Donc, est-ce que ces moyens-là sont nécessaires ou ils sont réalisables? Il faut tout stoppage, on va dire tout arrêt de commerce, même du petit commerce, comme tu dis à Bouillard et tout, c'est déjà, au niveau de l'image, c'est un pays mort. Tu d'accord, tu as un pays mort derrière, je suis désolé. Tu dis, comme qui dirait, tu montres que comme quoi, tout le Hirak, l'Algérie est au diapason. Est au diapason contre qui? Contre un système qui n'a plus raison d'être. Et crois-moi que ça, ces images-là, ça fait peur. Et ça retentit jusqu'à l'international. Et c'est de par l'international où il y aura des pressions. Et quelque chose de très simple. À partir du moment où il y a ces pressions qui sont faites et tout, ils voient qu'ils sont acculés, que comme quoi leurs biens ils sont identifiés à l'étranger, que comme quoi leurs comptes bancaires ils sont pistés, etc. Et ils se disent quoi? Oula, je commence à être une cible. Je commence à être une cible. Donc c'est mon point de vue. Jamel. Voilà, une image forte, un pays à l'arrêt. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt à aller là? Comme la démocratie, les principes de grève, ça s'apprend aussi. Parce que faire une grève, il faut de la coordination, il faut des gens dedans, des syndicats, il faut de la coordination. Voilà, donc il faut des moyens. C'est pas la grève de c'est une culture, ça s'apprend ça aussi. Je pense que tu ne l'apprends pas. Bien sûr, bien sûr. Tu l'apprends pas. Donc il faut avoir tous les syndicats avec toi, si tu veux vraiment tout paralyser, etc. Nous, on n'a aucun syndicat d'entre nous. Quelques syndicats autrement, mais ils ne sont pas puissants qui m'a le JT. Il faut la dire une grève, باش الرجيم يضحك عليك غدوه يقول لك هذه لا grève تاعك. واحد خدم واحد ما خدمش واحد. Justement, c'est un début. C'est qui tu commences les marches, il y a 1, 2, 3, 4, celle de mars, elle a marché. Oui. Celle du 10 mars, elle a beaucoup marché. Et elle a précipité la chute du 5e mandat. Pourquoi ce serait. Ouais, ça a marché le 10 mars, ça n'a pas marché aujourd'hui. Elle a précipité la chute du 5e mandat. Oui, oui, pour moi, c'est un mot. C'est un 10 mars. Elle était réellement puissante. C'est bon, enfin, elle a amélioré le bras fort. C'est un sujet pour la chute de Bouteflika, franchement, enfin, ça rentre dans une, pour moi, enfin, bref, on en reparlera, c'est notre sujet, parce que sinon on va dériver. Je veux dire, Bouteflika, c'était un projet, c'était un plan pour moi, qui était prêt. Bah oui, c'était préparé. Il fallait que le peuple, enfin, il fallait que les gens sortent, il fallait, etc., etc. C'était prévu que Bouteflika ne fera pas le 5e mandat, mais il fallait que ça ait l'air de, comme quoi il va y avoir un 5e mandat, et un autre. Enfin bref, tout ça c'était pour que les bandes rivales leur comptent entre elles en utilisant qu'auparavant la population. Bon, ça c'est un autre sujet, une autre histoire qui est d'ailleurs passionnante. Paris, c'est ça, Paris-Alger, c'est pas ça en tout cas. Donc, fameux livre. Donc, moi je pense que celui qui va faire les frais, c'est le peuple. C'est l'ouvrier, le chômeur et tout ça.
c'est lui qui va en faire le premier, qui va en faire les frais. Comme tu le sais, Roma, ça ne va pas les toucher, ni eux, ni leur famille, ça va pas ils sont même capables de se taper des croissants livrés le jour même, d'ici de Paris, de la meilleure boulangerie de Paris. Tu es d'accord avec moi? Donc voilà. Donc, sauf si Sonatrach paralyse les prix. Je suis pas d'accord. C'est la grève générale, tout touche Sonatrach. Bien sûr. C'est Hassim Saoud ou Hassan Mat, ça s'arrête. Parce qu'en mars, pourquoi elle était puissante? Parce que les gens de Sonatrach ont fait grève. Le marra le 8 décembre, jamais, Sahab Sonatrach, mais dérouge grève. Mais ça n'a pas une filiale qui s'appelle Sarpi. T'as écouté tout Hassim Saoud. Mais les champs de pétrole ont continué à marcher. Donc il y a beaucoup d'interprétations. Quand j'ai contacté les gens, on a subi des pressions, quand ils n'étaient pas convaincus, quand ils ne voyaient pas l'intérêt. Il y a beaucoup de versions, bien sûr. C'est comme par exemple, bien sûr, parce que je crois que tous les Algériens, je veux dire, on est tous autant Algériens l'un que l'autre. C'est-à-dire que, parce que moi, quand je vais dans les Hirak, je pose des questions. Quand j'étais au consulat d'Algérie à Bobigny, j'ai posé moi des questions à partir. Parce que j'ai vu une majorité, c'était des personnes âgées. Donc c'était des personnes qui avaient encore ce syndrome de la décennie noire. Je sais qu'ils sont pas هكذا. Je sais que c'est faux, je sais qu'ils ne sont pas bons. Mais يا خويا je veux pas décider ما نلعبش انا العشريه السوداء عشتها وشفت انا مات لي خويا واحد قال لي مات لي بابا واحد قتلوا لي كذا واحد donc c'est ce qui explique une majeure partie un grand pourcentage de personnes âgées. Ils ont encore ces images en tête. Les attentats, le terrorisme, les barrages et tout ça. Et pour eux, c'est voter contre le chaos. Voilà. Je préfère, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que j'aurai demain. Donc, je vote. Je préfère aller là, voilà. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Parce que je suis voté. C'est un argument bizarre. والله لا تبغي تخليك فوتي تسكارا قال لك ما نلعبش حقره قال لك هذو تسمى غدوه يجوا في هكذا قال لك عباد كيما هذو يجوا في الحكم يحقروني باسكو ما نجيش معاهم كلكو سي با بات. Oui, bizarre, mais pas bête. قال لك Parce que moi je te rapporte des fois نحكي لك على حوايج تعرف انا كره دائما عندي الكاميرا هذا يسجلني خلاني في البرنامج. Mais نروح نسقسي, je veux comprendre. Non, t'as raison, t'as complètement raison. C'est comme ça que tu peux essayer. Analyser les choses. Tu fais pas le travail d'un journaliste, tu essaies de savoir. كاين والله قال لي علاش قال لي انا معقول واحد قال لي هما هذا على بالك يحقروني نعرف لهم نعرفهم قال لي بصح c'est un raisonnement قال لي غدوه هذو يجوا قال لي شوف واش راهم يديروا وسي فري يصبوا عجايز يصبوا شيوخه des vieux même je te promets des personnes âgées mais troisième انا بابيش معاهم il y a eu des dérapages, on en a parlé. Non, j'ai vu, subhanallah. Mais du côté du régime, il y a eu des dérapages, c'est très important. Oui, bien sûr. Il y a le jour du vote, c'est-à-dire que si on compare les dérapages du consulat face aux dérapages du régime algérien, ça ne pèse rien. C'est pas la même proportion. C'est pas la même proportion, voilà. Il faut pas. Ceci dit, je pense le Hirak va rester, continue à faire pression. Il passe au stade, comment on dirait, il se politise, il passe dans ce qu'on appelle les dialogues politiques. Bien sûr, il y a un préalable, hein. C'est clair, moi je parle. C'est quoi ce préalable? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, là pour moi je considère que Tebboune a libéré Borga, il a libéré Tabouk, quel est délit d'opinion, soi-disant délit d'opinion, enfin bref, Sahabaraya, je sais pas quoi, et tout ça. Et je parle de ce principe, tu m'as dit normalement c'est la première chose à faire. La grâce présidentielle. S'il est un pontin, il devient porte-parole. Ou lève vraiment déjà, tout en donnant une sortie, une porte de sortie, les vieux généraux, sans qu'on les inquiète, parce que je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu choisi, parce que c'est parmi les 5, c'est le seul qui a à peu près une petite carrure, qui a un peu de poigne. Qui peut connaître ce que c'est qu'un État de l'intérieur. Voilà, un État de l'intérieur. Et en même temps, a été choisi pour que Gaïd Salah puisse, lui et la petite clique, afin qu'on leur ouvre une porte, afin qu'ils puissent partir sans être inquiétés. C'est sûr, ce que dit jamais est intéressant, Farid. Alors, juste, j'ai quelques réserves. Moi, personnellement, je ne crois pas que Tabou va sortir. Je crois que Tebboune n'a pas encore le pouvoir de sortir tout le monde, parce que pour moi, la libération de Tabou et de Borga relève beaucoup plus du haut commandement militaire que de Tabou. Je crois qu'il y aura des gens qui vont sortir, qui mais d'autres donc ça va être mitigé. Donc, dans ces conditions-là, Farid, dans ces conditions-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire comme délit, je veux dire? Tabou? Non, mais il a juste défié Salah.
باسكو لقيت طابو خرجوه شفاه خرجته يجوج تاع لا كول دو تيبازا كريمه مقراني وهذيك على جال القرار هذاك نحاوها بعثوها لعند فلا عاقبوها و 24 heures après عاودوا حبسوه. Donc ça prouve que c'est une décision qui vient que de Guy Salah, que du haut commandement militaire. Maintenant, واش لازم encore une fois خلاص تبون راهو هنا l'armée نعرفوها. Est-ce que tu penses pas فريد واحد الاناليز ندارت قبل ما نداو ليميسيون قلت لكم سمعوها تاع ان جون يونيفرسيتير في رانشي قال لك حنا وبلو دي فيغور دو حراك قال لك حنا درنا غلطه. الغلطه هذه وشنو هي؟ الغلطه تاعنا انه حنا صبينا يعني اوليو ما نربحوا ثقه لا كونفونس تاع الجيش رحنا دخلنا معاهم براد فير لا قلنا جينيرو خاوانا كاي صالح ديكا شغل خليناهم هما يولوا عدونا ولو دو غاني لور كونفيونس. اسكو ça n'a pas été une mauvaise stratégie? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu gagner la confiance de l'armée pour la rassurer, pour qu'elle accompagne le Hirak au lieu de l'affronter? Tu penses quoi de ce discours? Alors moi, c'est tellement très facile de faire des analyses après coup, c'est tellement facile. Donc Anna, je ne suivrai pas du tout ce chemin-là. C'est pour moi un discours qui me correspond pas. Ensuite, il faut savoir faire la différence entre l'armée et l'état-major. Et je pense que le peuple aime son armée, mais a des réserves, de grandes réserves, par rapport à son état-major. Hana, c'est pas l'armée qui nous pose problème. Hana, c'est l'état-major. D'ailleurs, on se demande comment l'armée ne peut pas faire sauter le bouchon à l'état-major. Si elle l'avait fait, peut-être qu'on éviterait toute... Tu appelles à un changement de l'intérieur de l'armée. Absolument. Qui est des jeunes colonels, qui des... Mais est-ce que c'est pas dangereux ça? Faites le ménage à l'intérieur. Ça c'est un débat important, Farid, supposons, il y a un jeune général, il y a Higuey Salah, Shengriha ou les vieux, ou ils jouent les jeunes. Qu'est-ce qui te garantit que le jeune général, mais il يعجبوش الحكم، ما يعجبوش الكرسي، ويدير لك كيما السيسي. يكون معاه ستيسنا كيما السيسي، يقول لك انا نحكي نقسمها. Qu'est-ce qu'on a comme garantie? Non mais ça c'est si. Comme qui dirait. Non, mais ça s'est passé déjà. Oui. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé dans beaucoup de pays. Mais à part le Portugal. Le Portugal, c'est le seul exemple où une révolution pacifique a été menée de l'intérieur par l'armée. Ouais, non, mais d'accord. Mais à part le Portugal, je ne connais aucun exemple. Non, mais déjà, à partir du moment où, imaginons que c'était fait, l'armée commence à décider de se nettoyer, s'auto-nettoyer de l'intérieur. Et il change l'état-major avec des jeunes, des nouvelles têtes. On verra véritablement qu'on n'a pas affaire à de nouveaux petits dictateurs à partir du moment où on passera le pouvoir véritablement aux civils et qui fera son travail d'état-major digne de ce nom en se disant l'armée reste aux casernes et l'état-major reste au service du peuple. Là, je te dirais chapeau. Là, on a véritablement des nouveaux qui ont pris la tête de l'état-major, qui savent véritablement ce que c'est qu'une démocratie. Et après, si on a autre chose que voilà des petits jeunes qui arrivent et qui trouvent que le fauteuil est bien assez confortable et chaud et se disent qu'on va se comporter comme un dictateur, ça c'est une autre possibilité, mais ça sera pas pire que celle qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire un Guy Salah vieillissant, complètement déphasé par rapport à ce qui se passe en Algérie. Mais bon, la peste ou le choléra, à vrai dire, à ce niveau-là, moi je te dirais, bon, ça ne concerne pas, je vois pas trop de changement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'armée arrive à s'auto-nettoyer, à assainir elle-même ses rangs, et qu'on arrive à avoir des nouveaux, des petits jeunes qui fassent sauter le bouchon à l'état-major et qui se disent on est suffisamment mûr, suffisamment démocrate pour dire ok, voilà, l'armée est propre et clean, l'état-major a pris ses responsabilités, le nouvel état-major a pris ses responsabilités, donc on va faire en sorte d'organiser de véritables élections libres et démocratiques avec de vrais candidats qui auront été choisis de façon totalement impartiale. Là, je dirais oui, ok, chapeau. Farid, ce que dit Farid, c'est un débat. وعلاش ما نديروش كيما البرتغال تاكلوا cette révolution des œillères. Bien sûr. Les Algériens ما يعرفوهاش. Voilà, 1974. C'est-à-dire là au sein de l'armée, au sein de l'armée portugaise, les jeunes généraux ont renversé les vieux généraux qui étaient alliés au dictateur Salazar. Ce qui a permis au Portugal de se démocratiser, d'intégrer l'Union européenne. Est-ce qu'un tel scénario est réellement posé? Est-ce qu'on a Jamal تقدر l'armée algérienne دير هذا الشيء اللي حكيت صالح شنقريحه ونروحوا نجيبوا des jeunes généraux? Est-ce qu'ils sont démocrates des jeunes généraux? Pour l'état actuel. Donc déjà les généraux, la majorité sont arrivés à un âge où ils vont partir d'une manière ou d'une autre. Ok? Déjà. Maintenant, dire qu'il y a un coup d'État au sein de l'armée, je sais pas moi, une insurrection interne, ou là, je sais pas comment on appelle ça, une mutinerie, ou là, je sais pas,
c'est toute l'institution militaire qui va partir en cacahuète. Et l'Algérie aujourd'hui ne peut pas se permettre d'avoir en son sein ce genre d'instabilité par rapport à la conjoncture géostratégique. Le Sahel, l'Ouest, l'Est, le Polisario, le Niger, le Mali, la Libye, tout ça. Nous avons une armée qui est très occupée, en plus du Irak. Donc, s'il va y avoir un coup d'État interne au sein de l'armée, il y aura automatiquement des dissidences, il y en a des pour et des contre. Et je crains le pire, enfin c'est sûr, pour moi ça va être le pire. Donc je pense qu'en l'état actuel, maintenant on passe au stade politique. C'est comme ça. C'est ça. En politique, il n'y a rien de personnel. Tout est question d'intérêt. Le Hirak gagne en intérêt. De toute façon, 90% maintenant, les ramènent, les l'état-major, ils sont en train de penser à leur sortie. يقول لك ما نروحش من الحكم حتى يكون عندي كاع لي غارونتي بلي ما يجرى لي والو. كاع يعني je mets à leur place, hein. Je mets à leur place. Je mets à leur place. Donc je pense, et d'où le choix de Bonn. Ça peut être ça. C'est pour ça moi c'est pour ça que je dis comme ça que Tebboune va faire pas mal de concessions. Il va faire tout ce qu'on appelle une opération de séduction de manière à dire que les gens vont penser que le Hirak a eu ses revendications, qu'il va faire des choses. J'en suis sûr qu'il va faire des choses. Je me mets à sa place. Je me mets dans sa mentalité. C'est une probabilité. Le jour où il dira que Gaïd Salah et compagnie prennent leur retraite, il sera leur bouclier en fait. Parce qu'il aura acquis à ce moment-là une certaine notoriété ou là une certaine. C'est ce qu'il va essayer de faire. De toute façon, les jours à venir nous le diront. À la place des règles. Les jours à venir nous apporteront la réponse. Donc, une dernière question pour clôturer ce magnifique débat. Mais tout a une fin, tout a un début, tout a une fin. C'est pas la première fois que je fais aller, c'est pas la première fois que j'aime naturellement. Bon, ça, il fait partie des murs. Donc, merci, moi, c'est la première fois. Non, mais j'espère que tu devrais revenir, Inch'Allah. Une dernière question. Saha, est-ce que vous croyez, est-ce que réellement, Tebboune يقدر ينحي Gaïd Salah? Est-ce que Gaïd Salah va partir selon toi? Ou là, il va rester encore au pouvoir? Ou est-ce que si Gaïd Salah il roh, est-ce que ça va permettre à l'Algérie de sortir, de s'apaiser un peu? Est-ce que Gaïd Salah va partir? C'est souhaitable. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien. Est-ce que Tebboune aura, comme qui dirait, suffisamment d'assises pour pouvoir faire les choses? Je ne le crois pas. Maintenant, sincèrement, continuons le combat. Oui. Continuons la pression. Essayons la voie politique. Elle est nécessaire, c'est sûr, qu'avec la participation, enfin qu'avec comme qui dirait, l'émergence de représentants, ça c'est indéniable. Le succès du Hirak se fera qu'à partir du moment où ils arriveront d'avoir suffisamment la maturité pour faire émerger des représentants. Aujourd'hui. Et ensuite, avec ces représentants, il y aura le côté politique qui se mettra en place. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et je pense, pour clôturer véritablement mon propos, c'est Inch'Allah, j'espère que le Hirak sera suffisamment mûr, capable de pouvoir faire émerger de nouveaux représentants. Inch'Allah. C'est-à-dire, en fait, voilà, moi j'abonde dans ton sens Farid, parce que, comme je te dis, pour donner une image, c'est-à-dire que le Hirak a bien fait de ne pas avoir de représentants pendant un laps de temps. C'était nécessaire, il fallait qu'il reste horizontal, de manière à ne pas être étété. Pour ne pas te décapiter, étété, estimé, tout ce que tu veux. Donc, c'est très bien. Nous sommes arrivés à une première étape. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Hirak, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, a servi le peuple algérien. Il n'y aura pas une Algérie comme celle d'avant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ça veut dire, un des points positifs, le peuple a appris à se politiser, a appris à revendiquer, a appris à ne plus avoir peur, à s'organiser, à prendre une... il a acquis un caractère pacifique qu'il doit justement appliquer même dans sa vie quotidienne. Chacun, pas uniquement le vendredi. Il faut rentrer dans ce pacifisme, même dans la société. Nous aussi, on commence à dire ce que... Parce que quand vous avez le Biljima Hirak, c'est le meilleur jour ou les jours de semaine, donc il faut rester Hirak toute la semaine, c'est-à-dire même à titre individuel. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse notre propre Hirak, il faut aussi se faire son autocritique. On essaye de dire qu'est-ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Donc, nous avons donc dépassé la première phase qui est la phase des revendications. Maintenant, avec ce qu'on appelle Madda Sba, le Sultan Ishab, donc quand nous avons Madda 8, nous avons الممثلين تاع هذا الحراك. Il est temps, maintenant il est temps parce que علاش دوك عندنا معنا قلت لك président هذا هو البريزيدون تاعكم هذا هو البريزيدون تاعنا نهضر معك tu nous as promis
On est là, on veillera, parce qu'on fera des montages vidéo, on fera des choses. C'est bon, le président. Même une marionnette, les hommes. Concertation. une mission à assemblée là. Donc, on a حاجة مليحة. اللهم بارك. حاجة مليحة اللهم بارك. Que demande حاجة مليحة, la lutte continue. La lutte continue. Non, là, on va rentrer. Là, c'est bon. Dernière les revendications, vous nous avez promis. On est rentré. On a été poli et politisé. هضرنا معك ما سبيناك ما والو. عندنا في الحراك كملنا السمية تاعنا ولينا ما نسبوكمش ما سبيناكمش. Un certain temps, on est toujours là, c'est le Hirak qui est toujours là. Au bout d'un laps de temps donné raisonnable, je vous les gars, tout ça c'est c'est du vent. C'est du vent. Et à ce moment-là, quand tu vas monter, là quand tu vas monter en puissance ou là en action, c'est justifié. C'est-à-dire aux yeux du peuple, aux yeux de l'international, c'est justifié. On a été crescendo. Mais de manière progressive. Voilà, bien sûr. Voilà, tu connais quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Certainement pas. Voilà, faut pas être naïf. Tu as été mais 60 ans. Non, je suis d'accord. Et c'est une belle image, Inch'Allah. Je pense que tous les Algériens ont compris qu'il faut du temps. Honnête, je pense que le gros problème, c'est comment ces gens qui sont au niveau de l'état-major, leur problème, c'est comment. Il leur faut une porte de sortie. Voilà, je mets à leur place. Hein. Il leur faut une porte de sortie. Ils ont peur d'être lynchés, ils ont peur d'être dépossédés de tout, t'imagines? Donc ce qui fait, moi je pense, c'est ça leur gros problème, c'est ça. Trouver une porte de sortie de façon honorable. Non, c'est-à-dire qu'on leur assure. On leur assure la porte de sortie tranquille sans pour autant. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de Hirak. Moi-même, j'avais proposé une amnistie pour Gaye Salah ou Jmatou, à condition qu'ils mènent la transition démocratique. Ça a été proposé. Non, mais ça a été proposé. Ce genre de considération, elle aurait pu être, comme qui dirait, portée à partir du moment où le Hirak avait des représentants. Voilà. Elle aurait pu proposer cette porte de sortie. Mais pour l'instant, il n'y a rien, on n'a pas de représentants. Parce que là, il y a المؤسسة العسكرية سي l'armée qui met les gens en prison. Donc إذا كاين صح وخايف باللي le prochain état-major يجيو يطلبوا هذه حاجة واحدة أخرى. Donc c'est entre les militaires. Enfin, c'est un très je pense que une de ses missions, c'est d'assurer une sortie honorable à certaines personnes âgées de l'état-major. Ou peut-être. Sans cette. Donc les représentants du Hirak devraient porter ce discours. Il y a la Jma'a, il y a Gaye Salah يروح. Ça, c'est la politique. Tu penses que c'est la mission de Tebboune? Moi, je dis peut-être que la mission de Tebboune, c'est de dessouffler le Hirak et de faire en sorte de l'éteindre. Ça, c'est les jours à venir de le diront. Je pense pas. Le Hirak, vu comment il a tenu. Non, ça. On est bien d'accord. Autant que j'aime bien parler de politique, autant que j'aime bien les solutions politiques, autant que le Hirak, ce que le peuple algérien a fait depuis le 22 février. Ah, c'est magnifique. Contre vents et marées, avec un caractère pacifique, vents et marées, le Ramadan, le Sef, le Berd, le Shta, ils sont toujours là. Non, je pense pas que Non, je te parle de la mission de Tebboune. La mission de Tebboune, je dis pas qu'il va y arriver. La possible mission de Tebboune, c'est de éteindre le Hirak. Le débat est passionnant, mais ça, on peut pas tout dire. L'Algérien est extraordinaire quand il le décide. La preuve, nous. Voilà. Dirais-moi la preuve, le peuple algérien. Il est extraordinaire. Oui, le peuple. En tout cas, vous êtes tous les deux cordialement invités à revenir encore une fois pour terminer, pour poursuivre ce débat. Je pense que notre simple plateau rudimentaire et modeste a proposé plus de solutions de réflexion que des partis politiques qui existent depuis les années 60. Quel parti politique on n'en voit plus? Voilà, quel parti? C'est l'alternance, c'est une bonne question. إذا كنتوا تشوفوا فينا أحزاب سياسية ماذا بكم توجبونا. خاوتي يعطيكم الصحة بقاو على خير. أزول في الله encore une fois. Les lives algériens par se poursuivre.